toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, le jardin lui fond comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. Donc le projet Pomar s'intéresse aux espèces exotiques envahissantes. Et lorsqu'on s'intéresse aux espèces exotiques envahissantes, on ne peut que s'intéresser aux ports maritimes, puisque c'est par les bateaux qu'une grande partie de ces espèces arrivent dans nos écosystèmes littoraux. Donc ces ports sont des écosystèmes très particuliers quand on les compare aux écosystèmes naturels, puisqu'on va avoir une très forte prévalence d'habitats anthropisés. Ce sont les pontons, ce sont les murs de port, ce sont les bouées. Mais également, ils vont présenter des particularités puisqu'ils vont être extrêmement soumis à la présence des espèces invasives. On trouve des taux d'espèces invasives qui avoisinent les 50 ou 75% des espèces, ce qui est considérable par rapport à ce qu'on trouverait en milieu naturel où les taux se trouvent autour de 5-10% au maximum. Donc dans ces ports, on rencontre des conditions très particulières, de la pollution, des habitats artificialisés, et puis ces espèces exotiques qui vont arriver, qui vont commencer à pulluler dans les ports. Donc là, une des questions qui se pose dans Pomar, c'est de comprendre pourquoi ces espèces arrivent dans ces communautés portuaires et finalement sont assez peu dispersées en dehors dans les milieux naturels. Les zones qu'on a ciblées, c'est évidemment la Méditerranée, et plus particulièrement la Méditerranée occidentale, avec la France, avec Marseille, l'Espagne avec Cadix, l'Italie avec Naples, et la Tunisie avec des ports dans les environs de Tunis. Donc pour ce projet, on va se pencher sur l'étude des communautés qui poussent ou qui vivent dans les ports. Donc sur tout ce qui est ponton flottant, cordage, bouée ou coque de bateau. Et savoir l'assemblage de ces espèces et leur importance en termes spatial. Pour ça, on doit d'abord élaborer une liste de toutes les espèces qui sont susceptibles d'être retrouvées dans le port ciblé. Une fois qu'on a cette liste, on doit aller sur place pour aller observer de visu si ce qu'on retrouve qui ressort de notre liste, ou peut-être d'autres espèces qu'on ne soupçonnait pas à cet endroit-là. Et on crée du coup une nouvelle liste d'espèces. Pour le moment, le résultat obtenu de toutes nos visites dans les différents ports, dans tous les pays confondus, nous amène à peu près 200 morpho-espèces. Puisque les ports sont des habitats dans lesquels on a du trafic commercial avec les bateaux, on peut se poser la question tout de suite de savoir d'où viennent ces espèces exotiques. Est-ce qu'elles viennent toutes des mêmes régions? Est-ce qu'il y a des différences entre les ports? On sait que d'un port à l'autre, on va avoir des conditions environnementales qui vont varier en fonction des activités qu'on va pouvoir rencontrer, de la pêche, de la pollution, si on est dans un port qui est dans des conditions urbaines très marquées. Mais une autre question qui peut se poser, c'est est-ce que l'histoire des bateaux qui apportent ces espèces va conditionner le peuplement qu'on va retrouver, en particulier les espèces invasives? Alors à cette question, je répondrai par plusieurs réponses. D'une part, le fait que si l'on veut comprendre ce que sont les ports aujourd'hui, en Méditerranée, mais aussi ailleurs, nous sommes obligés d'en reconstituer l'histoire parce que leur état présent est le fruit de facteurs multiples, circulation maritime, pollution chimique, modification du trait de côte. Et donc chaque port a sa carte d'identité, il a sa singularité qui explique qu'une reconstitution historique de ce destin, de cette trajectoire portuaire peut apporter beaucoup pour la compréhension de ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour autant, le travail de l'historien sur cette thématique très très particulière qui est celle des espèces envahissantes, des nouvelles espèces exotiques envahissantes, je dirais qu'il présente deux difficultés majeures. La première difficulté, elle n'est pas vraiment originale, elle est le propre de toute histoire environnementale et de toute histoire environnementale s'appliquant au milieu marin.
c'est la rareté des sources. Nous avons peu de sources pour reconstituer des écosystèmes qui ont pu exister sur les littoraux en Méditerranée il y a 200 ans, et a fortiori dans les milieux portuaires. Il y a une deuxième difficulté, je dirais, qui est propre, alors là pour le coup, au programme que nous nous efforçons de mener, c'est celui justement de ces espèces exotiques envahissantes. Parce que s'il est très difficile de reconstituer les stocks ou la biomasse ou les biocénoses présentes dans les ports il y a 200 ans, y compris pour des espèces endémiques, c'est une véritable gageure que de le faire pour des espèces nouvelles. Et les sources sont évidemment rarissimes. Les espèces envahissantes sont arrivées dans la Méditerranée apportées par les navires. Donc, soit attachées aux coques, soit en étant présents dans l'eau de ballast. Donc, le premier objectif d'un point de vue historique, c'était de mesurer, de regarder et de trouver des données statistiques qu'on pouvait utiliser pour croiser l'histoire de la navigation et ce qu'on voit de la rive du navire dans les ports et la présence actuelle dans la contemporanéité des espèces invasives. Et en cherchant les données historiques, je me suis rendu aux archives de Marseille, aux archives de Naples, aux bibliothèques, et en essayant de trouver des données statistiques qu'on pouvait utiliser pendant toute la période de la fin du 19e siècle à la contemporanéité. Et on a produit des cartes numériques pour montrer les changements de la navigation mondiale entre différentes périodes. Donc on pouvait suivre les changements que de la fin du 19e siècle aux les années 60-70, on peut voir à travers ces statistiques. L'autre objectif de Pomard, du point de vue historique, c'était de vérifier et s'intéresser s'il y avait quelque sorte de connaissance ou quelque sorte de relation entre les populations de la Méditerranée et ces espèces. Donc, si ces espèces, en étant arrivées, ont changé quelque chose dans les habitudes des populations, dans les habitudes alimentaires, dans l'activité du pêcheur et en général, comment l'arrivée de ces espèces a changé les relations entre le monde humain et le milieu marin. Donc, je me suis intéressé d'abord aux pêcheurs, parce que les pêcheurs, ils étaient les personnes les plus exposées au changement du milieu marin. Après, je me suis intéressé aux autorités sanitaires, parce que, en étant historienne de l'âge moderne, je sais que les autorités sanitaires sont les institutions les plus intéressées à contrôler et enregistrer tout ce qui arrive dans les ports. Enfin, je me suis intéressé à la presse. Ce projet Pomard, il s'inscrit, je dirais, dans une continuité, dans le développement de recherches antérieures qui sont conduites entre les laboratoires de sciences humaines et sociales et la station marine d'Andoum, puisque ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. Hein. D'autres programmes ont eu lieu depuis 10 ans. Je pense en particulier à des programmes sur les éponges et l'histoire de leur pêche en Méditerranée. Il y a eu là des précédents qui ont créé en quelque sorte une habitude de travail et qui ont permis de mesurer précisément comment nous devions procéder pour créer cette alchimie très particulière qui est celle de l'interdisciplinarité. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté.